À bout de bras, ces mères de famille portent le combat d'une vie, inclure leurs enfants en situation de handicap dans la vie ordinaire. Depuis hier, une bonne nouvelle pour Christine Decker. Son fils Maël, autiste Asperger, a obtenu une place en classe Ulysse, c'est-à-dire d'inclusion scolaire, au collège de Concarneau où ils habitent. Maël a des soucis donc, pour tout ce qui est transport. Il a développé une grosse phobie du monde, d'un peu tout ce qui est extérieur à la maison et de l'école. Donc on avait vraiment besoin d'avoir une place ici tout près pour pouvoir le réadapter petit à petit et que je puisse, le cas échéant, aller le rechercher quand ça ne va pas. La fille de Stéphanie Célin n'a pas eu cette chance. Alexia présente un déficit intellectuel et des troubles du comportement liés à une maladie génétique. Après avoir suivi une classe Ulysse à l'école primaire, la jeune fille a intégré un institut médico-éducatif car sa place en Ulysse au collège était trop loin. Il y a quand même un sentiment d'injustice, de se dire que malheureusement, elle n'a pas pu faire sa rentrée au collège en Ulysse comme elle le réclamait depuis 2 ans, parce que les moyens n'ont pas été mis en amont derrière. Pour que de nouvelles familles ne se retrouvent pas dans la même impasse, les deux femmes ont lancé une pétition pour l'ouverture d'une deuxième classe Ulysse dans la circonscription. Plus de 17 000 signatures. Et la région, elle prend la région dans sa globalité. Elle prend les 4 départements en regardant quels sont les endroits prioritaires pour ouvrir. Sauf que nous, on considère que tous les enfants sont prioritaires. L'école inclusive, ça doit être partout. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde. La place obtenue pour Maël n'est qu'un début. Selon le collectif, trop de familles sont encore éloignées des dispositifs d'inclusion, alors que pour elles, il s'agit simplement de faire valoir les droits de leurs enfants.